campagne en âme et conscience et qui le disait ouvertement que nous, on veut ça, nous, on veut une continuité. Nous, on veut, comment on appelle ça, qu'on construise Libreville, qu'on monte je sais pas moi, les immeubles, les H, les ceci, les cela, en oubliant que, à part l'immeuble H, je dois manger. À part l'immeuble H, je dois boire. À part l'immeuble H, je dois travailler. À part l'immeuble H, je dois scolariser mes enfants. À part l'immeuble H, je dois me soigner. Le peuple n'a pas vu ça. Motion, excuse-moi, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Revenons sur la taxe forfaitaire d'habitation. Le chef d'État a prévenu sur les risques de fraude et de contournement, notamment via les trafics de compteurs qui menacent son assiette. En conséquence, il a instruit des ministres concernés ainsi que les opérateurs du secteur de déployer des mécanismes renforcés de contrôle, de prévention et de dissuasion. Cette réforme essentielle pour élargir la base contributive et assurer l'équité territoriale requiert un encadrement administratif rigoureux, transparent et socialement responsable pour atteindre ces objectifs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je chute. Donc, moi, je n'ai pas envie, je me dis que ici, le peuple a sa part de responsabilité. Il y a des gens qui sont conscients que même quand tu leur parles de la taxe forfaitaire, ils te disent que, de toutes les façons, s'ils ont décidé de prélever ça, qu'ils prélèvent. Mais ils ne savent même pas que, non, et pourtant, ils ne savent même pas qu'ils vont payer, hein. Ça ne les intéresse pas beaucoup, ça ne les intéresse pas de lire et qu'on sort. Donc, je me dis qu'il est temps qu'on puisse, nous, peuple d'abord, parce que vous savez, les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Les dirigeants sont à l'image du peuple. C'est le peuple qui fait ses dirigeants. C'est le peuple. Autant le peuple sera comme on est, autant on aura les dirigeants comme nous-mêmes, le peuple gabonais. Donc, ne dédouanons pas le peuple. Les dirigeants ont leurs responsabilités, le peuple aussi a ses 50%, je dirais même 60%. Et ce n'est pas le début de les taxes. Parce que le ministre, je pense que c'est le ministre des Travaux, hein, c'est le ministre des Travaux, non? Je pense, non, de l'urbanisme, qui a fait une déclaration que j'ai vue sur TV+, où il disait que il faut qu'on construise, il faut qu'on nettoie, et il est temps qu'on aille prélever également dans le social. Donc, on aille prélever chez le peuple pour construire. C'est-à-dire que le budget de l'État, à part les dons que l'État reçoit, à part déjà les prélèvements des impôts et des taxes qui existent et des redevances qui existent, à part également des prélèvements de contributions qui existent, à part également, parce qu'il y a beaucoup, le budget de l'État est constitué de beaucoup, à part comment on appelle ça, les bénéfices des différentes entreprises de l'État, on va également aller prélever chez ceux qui n'ont rien. Et le peuple ne se rend pas compte de tout ça. Le peuple ne se rend pas compte de tout ça. Donc, cher peuple, réveillons-nous. Quand je dis réveillons-nous, à chaque fois qu'il y a une élection, on a la possibilité de changer quelque chose. On a cette possibilité aussi superficielle parfois qu'on a tendance à penser, mais on a cette possibilité. Mais quel est le choix qu'on fait? Le choix de nos parents? Le choix de 2000? Le choix des 5000, le choix du parti politique. Il y a même des intellectuels avec qui j'ai appris qui disent que oui, quand on est dans un parti politique, on doit tout accepter. C'est faux. On a vu entre le pays là, que je n'ai pas envie de citer pour que le live là saute ici là, et puis la Palestine. Mais on a vu des gens dans les pays européens des mêmes partis être divisés par rapport à l'opinion sur ce pays, sur ce qu'il faut faire ou pas, ou la Russie et l'autre. On a vu. Eh bien, ce sont eux qui nous ont montré la politique, non? Pourquoi on ne peut pas appliquer cette politique-là chez nous? Chez nous, la politique, c'est que quand tu es dans un parti politique, tu dois être doué de ce parti. La politique du ventre. Mais tu sais pas qu'ils ont suspendu leurs collègues. Ils l'ont suspendu, non, parce qu'il a voté contre. Mais oui, les partis politiques, c'est comme ça. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je ne peux pas dire un parti politique. Parce que on a une perception dans notre pays que quand tu es dans un parti politique, quel que soit ce que le parti dit, c'est logique ou c'est pas logique, ou oui, c'est ça. On suit comme les moutons. Sortons de là. Et le peuple aussi, ouvre un peu les yeux, sois un peu conscient. Même si tu n'es pas conscient de toi, sois quand même un peu conscient de l'avenir des générations futures. Et la taxe là,
Ce n'est qu'un début parce que je pense qu'il y aura d'autres taxes qui vont arriver, qui seront votées par les députés que vous-même vous avez envoyés à l'Assemblée nationale, qui seront promulgués et puis qu'on va payer. Je m'arrête pas là. Vas-y. Merci. Ok. C'est toi. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que Love disait. Love, tu sais, dans notre pays, parlant de la population qui serait responsable de certaines choses qui se passent au Gabon, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, nos dirigeants là, ils s'en foutent de ce que le peuple pense. Il faut pas mélanger tout le monde dans un même panier. Il y a des véreux, hein, les Kounabelistes là, les Edungue là, qui ne font même pas 20 ou 30% de la population. Ils sont là, on les compte, on peut les compter. Ils sont là, ils jouent aux intéressants sur les réseaux sociaux, ils viennent faire beaucoup de bruit. Ok, ça c'est un fait. Mais il y a la masse silencieuse qui est là. Il y a la masse silencieuse qui n'est pas forcément d'accord avec ce que les dirigeants font. Et je disais tantôt que aujourd'hui, la vie du peuple ne compte pas. Parce que seulement sur les élections législatives, on a bien vu que c'était même pas du ressort du peuple. C'est ceux que Oligui a choisi pour être député là, qui à la fin de l'élection ont fini par être députés. Il n'était même pas question de Fumbula et de Crésus ou Crésus de Dada Kebe là. Il n'était même pas question de ça. Il était question de la volonté d'Oligui. On a vu des procurations sortir de tous les côtés pour décider de qui va être député. C'est ce qui s'est passé même ici en diaspora. Est-ce qu'on avait le choix de faire élire un député? Lorsque Oligui avait déjà décidé que moi, mon député de la diaspora, ça va être un tel. À partir de ce moment-là, que vaut la volonté du peuple? On est embrigadé, Même à l'élection présidentielle, regardez le taux d'abstention. Regardez comment l'élection s'est faite. Dans des bureaux de vote, on n'avait même pas des représentants de l'opposition. C'est-à-dire que tu ailles voter ou que tu n'ailles pas voter, les décideurs, les dirigeants ont déjà décidé que nous, c'est cette personne-là qui, à l'issue du scrutin, sera désigné, même pas élu, désigné comme soit député, soit président, soit président du Sénat. On l'a encore vu avec le Sénat dernièrement, il n'y a même pas 2 ou 3 jours. On est embrigadés, les Gabonais sont embrigadés, leur volonté compte pour du beurre. C'est ça la réalité au Gabon. Parce que s'il fallait véritablement aller à une élection législative où on donnait la possibilité au peuple de choisir ses représentants, je vous assure que sur 100% des députés votés, il y aurait au moins eu 70% que le peuple aurait choisi en disant que ça c'est notre député, il va nous représenter. À Moabi, on a vu comment ça s'est passé. Est-ce que vous n'avez pas vu les incohérences pendant le processus électoral lors des législatives? On a vu ça s'est passé sous nos yeux. Il n'y a pas d'élection libre et transparente au Gabon. C'est la volonté de ceux qui dirigent qui est imposée. Maintenant, là où j'accuse le peuple, c'est sur leur non-réactivité par rapport aux décisions qui sont prises. Par exemple, sur la taxe d'habitation, sous d'autres cieux. On a vu des dirigeants reculer parce que la population s'est levée pour dire que nous ne voulons pas de ça. Ça n'a rien à voir avec le scrutin ou bien quoi. Des Gabonais qui se lèvent pour dire que cette taxe-là, elle ne nous arrange pas. Et nous n'irons pas payer cette taxe-là. Nous ne le ferons pas. Et nous manifestons pour dire que nous ne voulons pas 2 jours, 3 jours, 4 jours de manifestation. Les dirigeants reculent. Ils n'ont pas le choix. Parce que si on va avec eux comme ça, au bout de 5 jours, 6 jours, on ne sait pas ce qui est capable d'arriver. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Et lorsque le peuple sort pour dire que ça, nous ne voulons pas de ça, les dirigeants sont obligés de se plier. C'est un peu à ce niveau-là que moi j'accuse le peuple. Mais s'il faut parler d'élections, machin, laissons ça. Il n'y a pas de démocratie au Gabon. Il n'y a pas d'élections libres et transparentes au Gabon. Il n'y en a pas. Il faut que le fer croise le fer. Vous insistez avec une taxe, ok, on verra ce qui va se passer.
Nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'emploi, on n'a pas le strict minimum et vous voulez nous rajouter des taxes là-dessus. Nous ne sommes pas d'accord et nous manifestons notre désaccord face à cette taxe inique. Mais qu'est-ce qu'on observe? On est là, il y a des économistes qui sortent pour venir nous expliquer « Oh non, est-ce que vous connaissez la taxe? Oh, dans les autres pays, on paye la taxe. Pourquoi au Gabon, vous ne voulez pas payer la taxe? Oh non, on a une panoplie de lungués, de malades mentaux, de fous qui parce que ils idéalisent Oligui, qui parce que ils espèrent en ce qu'Oligui va leur proposer un petit poste un jour, qui viennent jouer au pitre sur les réseaux sociaux pour expliquer tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on a besoin d'être un économiste pour comprendre que je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de revenus sur lequel l'État pourrait venir prélever une quelconque taxe? Est-ce qu'on a besoin de faire aveugle pour comprendre ça? La SCG est une société privée, parapublique, s'il faut même dire ça comme ça. Je sais même pas je connais même pas exactement leur statut. Mais ils ne sont pas habilités à prélever une taxe. Sur ce principe-là seulement, les Gabonais auraient pu dire non à ces taxes-là. Un directeur général d'une entreprise parapublique, sinon privée, qui vient à la télévision menacer les Gabonais pour dire aux Gabonais que si vous ne payez pas la taxe, on ne vous fournira plus l'électricité. Mes frères, à quel moment tu nous fournis l'électricité? Parce que, avec ou sans taxe, nous n'avons pas d'électricité. Si les Gabonais savaient ce qu'ils voulaient, moi je pense qu'il y aurait même eu des manifestations, peut-être pacifiques, mais des manifestations devant la SCG pour dire à la SCG que vous n'êtes pas habilité à nous prélever une quelconque taxe. Et en plus, vous nous fournissez un service extrêmement médiocre. Donc d'abord, même vous-même, avant qu'on ne parle de taxes, vous devez dégager du Gabon. Ou bien vous devez fermer votre entreprise et l'État doit mettre en place une politique pour permettre à ce que nous ayons en abondance l'eau et l'électricité dans notre pays. C'est ça la base. Alors. Mais on a des Gabonais extrêmement amorphes, on a des Gabonais qui subissent tout, qui viennent sur les réseaux sociaux seulement pour commenter. Ils mettent les lives que nous faisons là parce que à côté ils sont en train de faire le ménage, ils nous entendent parler et puis après, basta. On passe à autre chose. Là, vous avez compris maintenant, les Gabonais, là. C'est comme ça qu'ils font. Ça, c'est leur travail. Je vous ai dit ça la dernière fois, non? C'est le travail des Gabonais. Ils pensent que là que nous faisons, c'est du folklore. Alors, Princesse a dit quelque chose tout à l'heure, là, concernant... Attends, le grand Thibaut, 2 secondes. Que les Gabonais doivent sortir. J'ai dit tout à l'heure aussi que les Gabonais doivent sortir. Comme ça s'est passé dans d'autres pays. Mais comme le peuple gabonais n'est pas un peuple, comment dire, aguerri, il n'est pas conscient. Il ne prend pas aussi en considération son avenir. Il ne sortira point. Vous voyez le peuple burkinabé? Le peuple burkinabé sait ce qu'il veut. Le peuple gabonais, dès qu'on lui prétend un semblant de... Allez, il se range. C'est comme ça que le peuple gabonais est. Non, tu vas refuser, c'est la vérité. Nous sommes en train de voir quoi actuellement là? Le jeune homme qui est parti demander à faire la marche là-bas, on l'a refusé. Est-ce qu'il a continué sa marche? Le jeune Kounabélis là. Dès qu'on a dit que tu ne fais pas la marche, il s'est tué. Mais dans des pays où le peuple est aguerri, il devait automatiquement avoir une manifestation pacifique. Tout le monde devait dans la rue pour dire que non à la taxe d'habitation. Non à la taxe d'habitation. Ils ne pourront pas arrêter 100, 200, 400 000 personnes. Parce que, d'abord, nous ne sommes pas aussi deux, nous ne sommes pas soudés. Chacun va casser ses occupations. Chacun va dire que, oh, moi, je ne vais pas encore manger. Qui va aller faire? Pardon, on va encore faire comment? Si on était un, comme lors des élections présidentielles, on est toujours un là, pour choisir la candidature unique. Hein? Je vous dis la vérité que la taxe là ne devait pas avoir lieu. Le grand Thibaut, on t'écoute. Oui, le Phénix, merci. Je vous écoute là de parler depuis longtemps. J'écoute. D'abord, je voudrais soulever un point. Les Gabonais, quand vous parlez, on parle de vraies choses. C'est pas ce qui vont les intéresser. Ils sont sur le live là. Hein. Ce qui les intéresse, ce sont les partis qui vont, les partis où quelqu'un va se tromper. Qui est descendu? Oh, qui a dit?
Non, pas toi. Oh, mais monte. Donc, ce qui va les intéresser, c'est certaines parties. Et ils vont mettre ça sur le net pour faire le buzz. Alors qu'entre-temps, c'est un peuple qui manque de tout. C'est un peuple qui souffre. Et tout ça. En fait, j'ai du mal à comprendre. Parfois, je comprends Princesse quand elle parle. Je vous comprends quand vous parlez. Mais je me demande, on parle de quel peuple? Celui que... j'ai du mal à comprendre ce peuple-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose... Avec les Gabonais, il y a quelque chose. Le même là qui va venir se plaindre, dès qu'on va nommer son frère, c'est le même qui va venir t'insulter. C'est le même qui va commencer à supporter le régime. Alianga l'a dit quand il était aux affaires. Il l'a expliqué. C'est un peuple qui fonctionne avec... Il suffit. Les gens n'attendent qu'une seule chose. Les postes ou de donner un peu de l'argent et le tour est joué au Gabon. Depuis Alianga, on le sait. Il faut juste donner un peu d'argent aux gens, les nommer et le tour est joué. Personne ne pense plus à quoi que ce soit. Voilà. Comment tu vas concevoir qu'Oligui arrive? C'est en fait ce type-là, tout le monde voit qu'il ment. Tout le monde sait qu'il ment. Mais les gens continuent à croire à un menteur comme ça. J'ai pas un exemple assez simple. Quand il a pris le pouvoir, il nous a expliqué qu'il ne prenait plus le salaire du président de la République, qu'il ne prenait que le salaire du commandant en chef de la GR. Vous vous souvenez, vous tous. Et là, on a commencé à publier sur les fonds de souveraineté, donc les fonds politiques du chef de l'État que Bilé Binze avait lâché. C'est une bombe que Bilé Binze avait lâchée qui était de 250 milliards par an. Ces conseillers ont commencé à réduire le montant à 156 milliards par an. Tu vois? Comme quoi, ils veulent minimiser le problème. Donc, ces conseillers et ces gens autour ont minimisé le montant à 156 milliards par an. Et comme les Gabonais sont friands de fausses informations, ils sont allés prendre maintenant le montant de 156 milliards par an. Et hier, dans leur parodie de conseil des ministres, Oligui dit non, il supprime maintenant les fonds de souveraineté, il supprime 100 milliards de fonds de souveraineté. 100 milliards de fonds de souveraineté. B, faut dire B par mon grand, pardon. Oui, 100 B de fonds de souveraineté. D'accord. Donc, quand tu supprimes ça, donc tu touchais ça aussi. Nous, on croyait que tu n'avais que le salaire de commandant en chef de la GR. Donc, tu avais aussi les fonds de souveraineté. Et là, il minimise ça pour dire qu'il ne reste que 50, alors que c'est faux. C'est de 250 milliards. Donc, s'il dit qu'il a supprimé 100, très bien. Il les a mis dans quel compte au trésor? Faut qu'il nous dise. Parce que les effets d'annonce, les Gabonais sont habitués aux effets d'annonce. Il a supprimé 100 B de fonds de souveraineté. Il les a mis dans quel compte au trésor? Avant d'abord de demander qu'il les a supprimés, l'argent là sort d'où? Et c'est ça, ce sont les fonds de souveraineté. Non, c'est les fonds de souveraineté, oui. Mais ça sort d'où? Exactement. Ça sort du budget. La nature. C'est le budget du Gabon. Et donc, c'est dans la loi des finances. Oui, c'est oui. Non, c'est pas dedans. Ça sort des recettes. Non. Ça sort des recettes pétrolières. En fait. Non, c'est un fait. L'affectation est dans la loi des finances. La prime de souveraineté n'est pas inscrite dans la loi des finances. Ça n'existe pas. Phoenix, c'est inscrit dans la loi des finances. C'est l'affectation qu'on lui fait. Bon, en inbox, je vais lire ça. Mais tu penses que tu trouves la loi des finances en ligne? Attends. Comment ça? Tu vas dire que ça juste là-bas? Le Phoenix, c'est inscrit dans le même endroit où c'est inscrit le salaire du chef de l'État. Non, est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas des choses qu'on va te montrer, c'est pas des choses qu'on va te donner. Mais c'est ça que je dis, est vrai, ça n'a pas de dans la loi de finances. Excuse-moi, le Phoenix a raison. Quand Billy Binze avait lâché la bombe, il avait dit que c'est pas inscrit dans la loi des finances. C'est pas dedans? C'est pas dedans. Oui, ça je sais. Ça, il avait dit que c'est pas dans la loi des finances. En fait, ce sont des recettes du pétrole et tout. Exactement. Il avait parlé de 250 milliards. 250 B. Voilà, 250 B. Maintenant, lui nous explique que il a supprimé 100. Bon, mais les choses d'Oligui, personne n'y croit. Où est le document qui atteste? Parce que on ne vient pas à la bouche dire que j'ai supprimé. Il faut un décret d'abrogation. Donc, il nous amène le décret d'abrogation de ce montant. Et pourquoi, s'il a supprimé 100 B de ces fonds de souveraineté, ben, qu'il enlève la taxe d'habitation, puisqu'on peut, les 22 milliards que vont rapporter la taxe d'habitation, on peut les prendre là-dedans. Donc, voilà, vous voyez comment quelqu'un est en train de manipuler un peuple, il est en train de mentir. Mais ce n'est pas tout. Voilà un autre encore, mais je comprends pas ce type-là, je ne sais même pas comment vous faites pour l'aimer. Il va là-bas, il dit
qu'il va appliquer la réciprocité avec les États-Unis parce que les États-Unis vont expulser les nôtres ou vont appliquer une politique dure par rapport aux nôtres. Mais comment vous allez faire confiance, comment quelqu'un, ce type-là va appliquer la réciprocité alors que lui-même il est venu à Paris ici, il nous a expliqué qu'il a 3 enfants américains. Regardez, c'est sur YouTube, hein, c'est son truc de France. Quand il est venu en France, je n'invente rien. Regardez sa première visite en France, là où il avait reçu la diaspora. Il a bien expliqué qu'il a 3 enfants que la nationalité américaine et 2 enfants que la nationalité française. C'est lui-même qui l'a dit. Regardez, repartez encore, regardez, c'est sur YouTube. Donc, quelqu'un qui a les enfants américains et qui a des villas américains, ou qui a des villas aux États-Unis, veut nous appuyer, et qui est même rentré récemment au Gabon, son voyage aux États-Unis, il est revenu avec une casquette de Trump et qui a fait des éloges sur Trump. Bon, pas Trump, comme lui-même il dit, veut nous expliquer qu'il va appliquer la réciprocité. Parfois, je me dis, mais ce type-là, il a un problème psychologique, il est bien dans sa tête ou il y a une vis qui a sauté. Parce que je comprends pas. Il va d'effet d'annonce en effet d'annonce. J'ai dit à ce peuple, et je le dis depuis longtemps, Oligui, ce n'est pas celui qui va développer ce pays. Omar Bongo est celui Omar Ngari est celui qui a trouvé Oligui, qui l'a mené chez Omar Bongo. Omar Bongo en a fait un aide de camp. Si Oligui était si compétent que ça, Omar Bongo, on peut tout dire, je suis contre. Mais Omar Bongo avait ce flair de détecter les gens. Il en aurait fait un homme. Pourtant, il a pris Nzengen Zundu qu'il a fait nommer ministre. Pourquoi il n'a pas nommé Oligui ministre? Mais même Omar qu'il a mené n'en a pas fait une élite, ou je ne sais pas qui. L'officier supérieur même, il n'en a pas Je fait. te jure. Mais c'est vous qui venez expliquer aux gens qu'Oligui est mieux. Oligui va développer le pays. Oligui va... Je vous ai dit et je le répète, je suis fatigué de le dire. Oligui... Marco Plomberie, on est là pour échanger. Ici, on utilise aussi les mots de ton patron, Oligui. Inclusion, l'inclusivité. Tu peux monter sur le panel, tu viens contredire Thibaut ici. Mais il va venir me contredire. Non, comme il dit que non, toi va développer au Gabon, va développer. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Monte, tu vas venir me donner ton point de vue. Lui, il découvre Oligui. Ça, ce sont les petits rigolos. Ce sont les petits zinzins. Si on accepte tout le monde, vas-y, le grand. Ce sont les petits zinzins qui découvrent Oligui, qui pensent qu'Oligui va développer quelque chose. Oligui a déjà développé quoi? Lui-même, il a développé quoi? Même Ngoni, chez lui, c'est pas lui qui a développé Ngoni. C'est pas lui qui a construit Ngoni, c'est Ngari. C'est Ngari qui a construit Ngoni. Ce n'est pas Oligui. Vas-y, laisse le gars là. Vas-y, poursuis. On t'écoute. Il y a des gens qui aiment chez eux. Il y a des gens... Oligui, sa marque de fabrique, c'est quoi? C'est l'amour pour l'argent. Ce type-là aime. Vous n'avez pas fini avec les taxes. Il va encore vous taxer. Là, on m'a envoyé une vidéo, je n'ai même pas encore publié. Un enfant qui prend une voiture de l'État et il va à l'école avec. Pendant ce temps, le carburant là, c'est les contribuables qui payent. Cette voiture-là, c'est les contribuables qui ont payé. On vous demande d'aller passer les concours. Vous allez passer les concours. Aujourd'hui, il y a une pénurie. Le problème, je l'explique depuis longtemps, je l'explique même avant la présidentielle. Notre pays est en état de quasi-faillite. Nous sommes quasiment en faillite. On va prendre l'oncle de l'autre, un banquier, et qui cumule un cumulard. On vient en faire quelqu'un. Et ironie du sort, c'est le gars qui nous explique que la fonction publique est saturée. Mais j'ai dit aux Gabonais que je vous dis simplement que au fur et à mesure qu'on va avancer, ils vont découvrir Oligui. Et je le dis tous les jours, ceux qui sont avec Oligui là vont sortir, venir nous rejoindre dans l'opposition. Et ils commencent à le faire un à un. Ils commencent. Aujourd'hui, au Gabon, les gens n'ont pas de conviction. Les gens fonctionnent en fonction de la direction du vent. Aujourd'hui, hier, ils étaient avec Ali, certains étaient avec Omar. Omar, ils ont tracé chez Ali. Ali, ils ont tracé même chez comment tu l'appelles, le professeur Albert Ondoso. Ils ont d'abord traversé chez Ping, croyez que Ping allait prendre le pouvoir. Ils ont traversé chez Ping, ils ont traversé chez Albert Ondosa. D'Albert Ondosa, ils ont traversé chez Oligui aujourd'hui. Et ils vont faire que ça. Les gens ne vont faire que ça.
les Gabonais ne savent faire que ça. J'ai regardé à l'Assemblée nationale. Ça fait longtemps que j'ai fait de l'activisme. J'ai regardé à l'Assemblée nationale. Mais ce sont les mêmes gens-là qui couraient hier après Ali, qui ont dénoncé Ali. Et ce sont les amis d'Oligui. Je n'ai pas vu une assemblée. J'ai vu des gens qu'Oligui a désignés. Moi, je ne les appelle même pas députés. J'ai dit que ce sont les gens qui ont été nommés. C'est la maison d'Oligui. Il ne faut pas appeler l'Assemblée nationale la maison du peuple. C'est la maison d'Oligui. Mais Ils sont là-bas pour soutenir l'action du président de la République. D'ailleurs, ils ne sont pas là-bas pour contrôler l'action du gouvernement ou du moins représenter le peuple et voter les lois pour le peuple. Voilà. Ils sont là-bas pour soutenir l'Oligui. C'est une caisse à résonance. Voilà, Oligui parle, eux, ils acquiescent. Exact. Donc, tu vois, Nelly a dit que, Princesse Souba a dit quelque chose. Elle a fait sortir comment Oligui félicite le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, alors que l'élection n'a même pas encore eu lieu. Vous voyez un peu dans quel pays nous sommes. Et comme il est maladroit, parce que ce gars-là, je me demande, mais comment vous pouvez... Je ne sais, vous connaissez Oligui, est-ce qu'il sait même écrire? Quelqu'un qui a fait le bac D, toi tu dis qu'il ne sait pas écrire. Bac D qui n'a même pas pu tenir un semestre à l'USTM. Et quelqu'un qui a fait le bac D, tu entends son raisonnement, tu entends son français. Moi-même, j'ai eu le bac D. Est-ce que tu entends parce qu'en France, moi je me pose une question, je me dis, attends, il y a la philosophie, il y a le français, il y a l'anglais, il y a les mathématiques, il y a tout ça. Mais c'est fait pour construire le raisonnement de quelqu'un. Mais écoutez le raisonnement d'Oligui. Tu te dis, mais attends, il a sérieusement fait le lycée ou quoi? Moi, je me demande même comment il fait le conseil des ministres, là. Moi, je me demande surtout, non, toi, tu sais même encore comment il fait. Moi, je me demande surtout, qu'est-ce qu'il écrit même? Qu'est-ce qu'il dit, d'abord? Écoutez, vous avez vu ça? Il commence à dire quoi? Aujourd'hui, on va parler un peu de la planification. Il connaît quoi de là-bas? Vous avez vu comment Oligui signe? Essayez un peu de chercher les documents. Vous voyez comment Oligui signe. Voyez comment Oligui signe. Si c'est pas les trucs que les enfants font au jardin, le gribouillage. Allez regarder la signature d'Oligui. Mais je te dis que ce type, et il y a des gens qui tiennent mordicus. Regardez là, le monsieur est en train, hier il y a eu comment tu appelles ça? Un embouteillage monstre à Libreville. Je n'ai même pas eu le temps d'écrire parce que j'ai eu une journée tellement chargée hier. L'embouteillage monstre, pourquoi? Parce que on a fermé IAI pour les obsèques de la belle-mère d'Oligui. Vous êtes sérieux dans ce pays-là? Ah bon? Vous êtes sérieux dans ce pays-là? C'est vrai ça? Mais tu n'es pas au courant. Tu n'as pas vu l'embouteillage monstre hier à Libreville? Non. Oh. Je vais t'envoyer. Les gens là sont venus me faire quoi dans le pays là, mon Dieu? Il y a eu un embouteillage monstre dans Libreville hier parce qu'on a fermé IAI comme la belle-mère d'Oligui est décédée. On a fermé IAI là-bas. Donc, ils ont fermé la circulation à IAI. Et donc, ça a provoqué un embouteillage monstre dans Libreville hier. Je n'ai même pas eu le temps de faire ça. Voilà où on arrive. Moi, je pensais au début, j'ai attaqué Ali. Je pensais sincèrement que le problème c'était Ali, mais je me rends compte que le problème n'était pas Ali. Ils sont allés jusqu'à voler la victoire du professeur Albert Ondossa parce que ils voulaient conserver leurs maigres avantages, pas des maigres avantages, des avantages colossaux. Je vous prends un exemple. Il y a des Chinois qui exploitent l'or en Dangui. On nous a expliqué que l'or, c'était Sylvia, c'était tout ça. Aujourd'hui, il y a l'or de Ninkebe. Aujourd'hui, il y a l'or, Bakoudou a fermé. Moi, on exploite quand même un peu. À Bakoudou, c'est à Bakumba. C'est dans l'autre Otougoué. Il y a l'or de Dangui. On avait dit que c'était Sylvia qui avait envoyé les gendarmes aller demander aux gens de Dangui de ne pas exploiter l'or pour attribuer ce gisement aux Chinois. Bon, Sylvia Bongo n'est plus là. L'or là est exploité pour le compte de qui? Et cet argent n'entre même pas dans les caisses de l'État. L'or est exploité et il quitte notre pays comme ça. Pendant ce temps, eux, ils viennent vous faire chanter l'hymne national, ils viennent vous faire lever le drapeau et ce sont eux qui pillent le pays. Allez-y voir en Dangui. Là, la nouvelle Gabon Mining, dans le Haut-Ogooué,
C'est-à-dire, il y a des Chinois qui exploitent le manganèse. C'est des Chinois, des Brésiliens. Bon, je ne sais plus qui. Mais ils se font, et c'est la nouvelle Gabon Mining. Ils exploitent à Okonja. Ils exploitent vers Franceville, à côté. Ça s'appelle Nouvelle Gabon Mining. Ce manganèse, ce gisement-là, l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Tapotez-moi le live, partagez, vous écrivez coup de live, vous envoyez les objectifs. C'est pas la télévision ici. C'est ça votre travail. Allumer les lives des gens et suivre en faisant le ménage. L'argent ne rentre même pas dans les caisses de l'État. Cet argent-là s'évapore comme ça. C'est là maintenant que vous comprenez pourquoi Oligui avait intérêt à venir prendre le pouvoir. Parce que certains là, beaucoup d'entre eux, parce qu'il faut se dire les choses comme il faut. Je n'ai pas peur de quelqu'un, je ne mâche pas mes mots. Beaucoup d'eux sont des actionnaires. Beaucoup de les affaires de notre pays là, les gisements là appartiennent à beaucoup de personnes. Nos forêts là, on exploite le bois tous les jours. L'argent là ne rentre pas dans les caisses de l'État. Vous voyez les grumes les billes de Koumé qui viennent là, qui arrivent à Libreville, qui disparaissent depuis des années. L'argent là ne rentre pas dans les caisses de l'État. Arrêtez de partager le live là. Je vous ai dit de tapoter, d'envoyer des objectifs. Vous écrivez good live. Non, ils partagent parce que... Non, il n'a qu'à laisser parce que ça, vous savez, il y a eu un signalement tout à l'heure à cause de ça. Ils n'ont qu'à tapoter, envoyer des objectifs et écrire good live seulement. Donc, tu vois un peu, toutes ces choses-là ne rentrent... Il y a beaucoup de matières premières chez nous là qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Parce que si l'argent de nos matières premières rentrait dans les caisses de l'État, je te jure que le minimum qu'un Gabonais devait toucher, c'est ça, l'être minimum, hein. 150 000 à 200 000. Nous ne sommes à peine qu'1 million. On a même mis 1 800 000 pour que les donateurs, enfin pour que les donateurs internationaux là essayent d'augmenter leur aide en faveur du Gabon. C'est pour ça qu'on augmente chaque fois la population. Regarde, il est descendu. Il faut que le truc parle. Il faut remonter, hein. Tu es tombé. Sinon, il n'y a pas eu de recensement depuis combien d'années? Mais on nous explique que la population a augmenté. Un pays où vous allez, regardez, je vous dis bien, il y a des gens qui exploitent des terrains entiers, des mines. Hier, quelqu'un m'appelait, il m'expliquait, il me disait que regardez, est-ce que vous savez qu'il y a des Gabonais, il y a des gens dans notre pays, les hommes politiques là, les gens qui sont puissants là, qui ont des hectares et des hectares de terrain. Aujourd'hui, au Gabon, le Phénix, tu construis ta maison. Le gars vient avec des papiers et il te dit qu'il est le propriétaire. C'est-à-dire que tes parents habitent un terrain depuis, laissez même pas vos ancêtres. Le gars arrive avec les papiers et il a le titre foncier. C'est comme ça que ça se passe. En fait, ce pays-là, je crois que il faut balayer, il faut une vraie révolution. C'est pas les révolutions de palais, ça c'est des conneries, ça c'est Oligui, je vous ai dit, je connais très bien Oligui. Oligui ne peut pas faire un coup d'État. Je t'ai même expliqué le Phénix, je t'ai dit, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, quand on s'appelait et que j'essayais de parler de politique avec lui, je lui disais, oh non, ne parle pas, je suis militaire. Je lui dis, mais comment un garçon peut être peureux comme ça? Je le lui disais en face. Comment un garçon peut être peureux comme ça? Et quand j'ai vu, on m'a dit que non, j'ai vu dans les médias, oh, il a fait un coup d'État, j'ai dit, Oligui ne peut pas faire un coup d'État. Je suis formel là-dessus. Je suis formel. C'est en fouillant après que j'ai compris que ce sont ces deux bonnes grandes, Bouranchou et Pascaline, qui ont soufflé son nom à l'Élysée. Et d'ailleurs, vous avez vu, tout le monde a vu comment ça s'est passé. Le président Macron est arrivé, il est venu adouber son poulain. Tout le monde a vu. Ce n'est plus un secret. Lui qui était venu nous dire que non, coup d'État sans effusion de sang, il faut l'enseigner, on va les enseigner dans les grandes universités. Lesquelles? Le pays est en train de s'enfoncer de plus belle. C'est-à-dire avec Ali Bongo, on était quand même en surface. Mais avec Oligui, on est carrément en train d'aller, on est même plus qu'au sous-sol. C'est le gars qui vient nous expliquer, qu'on a attrapé Siphon. Alors que son propre frère, celui qui amène tous les problèmes qu'il y a au bout de ces stages, quand il a nommé Djambou, j'ai expliqué aux gens que ce type-là, le problème c'est que j'anticipe toujours, mais les Gabonais ne veulent pas comprendre. J'ai expliqué aux Gabonais qu'à l'époque, avant qu'on ne détruise mon compte TikTok,
J'ai expliqué aux Gabonais que Njambou ne pouvait pas être directeur général de bourse et stage. Pourquoi? Parce que quand il était à l'IST, il avait pris 350 millions de francs CFA qu'il avait remis au Feman pour lui faire la fausse monnaie. Manque de peau, les gars ont fui avec l'argent. Il n'a même pas fait la prison. Ngari s'est interposé. À l'époque de Magongo, Ngari s'est interposé. Il a dit non. Lui, Omar était fâché. Mais comme il faisait confiance en Ngari, Ngari s'est interposé. C'est comme ça qu'il n'a pas fait la prison. L'argent des pauvres étudiants de l'IST. Voilà qu'Oligui qui nous explique que non, il faut maintenant les nominations, il faut les enquêtes de moralité. Il nous amène quelqu'un à la tête de bourse et stage qui a une moralité douteuse. Qui s'en va avec, il a pillé les bourses de stage avec près de 20 milliards de francs CFA. C'est-à-dire B. 20 B. J'ai même les preuves ici. Jusqu'au salaire de ses collaborateurs. Et il n'est pas inquiété. Hein. Il n'est pas inquiété, il se balade dans Libreville, il est là, mais Oligui vient nous donner des leçons, il va être ferme, il va maintenant s'attaquer aux gens qui... Mais j'ai dit, mais de qui se moque-t-il? De qui se moque-t-il en fait? Parce qu'il comprend que nous avons un pays des Dungués où les gens ne font pas attention à ce qui se dit. Mais sinon, moi j'attends, moi d'abord, au lieu d'être le premier à avoir ouvert le bal avec les détournements, c'était Rufin Njambou. Donc le jour qu'il va arrêter Rufin Njambou, je vais dire que oui, Oligui c'est un homme. Je dirais que Oligui c'est un homme. Mais comme dans ce pays-là, depuis qu'Oligui est au pouvoir, les gens de Ngoni ne font pas la prison, c'est pour ça. Même l'affaire de Capo Worship, le bateau qui est venu et qui devait alimenter le pays en électricité, qu'ils ont fait la surfacturation. Mais si les ministres concernés ne sont pas partis en prison, c'est parce qu'il y avait son frère dedans, Jeannot Kalino, qui était ministre de l'énergie. C'est pour ça, personne n'a été inquiété dans cette affaire. Oligui, lui, c'est la parlotte. C'est la parlotte chaque fois. Il parle même plus qu'une femme. C'est un bavard, là où je vous donne même une information. Même à la présidence là-bas, les gens sont fâchés contre lui. Parce qu'il vend les autres. C'est-à-dire, toi, tu vas lui faire... mon grand frère, là. On a... Ouais, Thibaut. Parce que les gens lui font confiance en lui livrant les secrets. Lui, il va les trahir. Le Phoenix... pardon, ferme ton micro. Oh, toi aussi, hein. Tu vas ouvrir le micro, là, par rapport à quoi? Nakuna. Fini le grand Thibaut, on donne la parole à Giovanni. Donc, tu vois... Le roi David est descendu. J'étais en train d'expliquer que même à la présidence là-bas, avec ses collaborateurs, ça ne va pas. Parce que les gens lui confient les secrets et lui, il va encore les trahir. Les gens me disent que mais votre type là, j'ai dit que mais vous ne connaissez pas, c'est un gros bavard. C'est quelqu'un qui est même capable même d'aller en visite étrangère à l'étranger, en visite étrangère à l'extérieur et livrer tous les secrets du Gabon tellement. Et c'est la particularité des gens qui ne savent pas parler là. Mes parents du Haut-Togo là. C'est toujours, vous pensez qu'il parle mieux et il maîtrise les sujets mieux que les gens. Oligui, je me demande, c'est quel genre de chef d'État? C'est quel genre de chef d'État que vous nous avez amené à la tête du pays? Je me pose toujours des questions. À mes parents du Haut-Togo, j'ai dit, mais attendez, il n'y a pas meilleur altogovéen qu'Oligui? Il n'y avait pas un autre altogovéen à part Oligui? Il a fini de vous mentir. Il a passé tout son temps pendant la transition. Au lieu de régler les problèmes, il a passé le temps à les empirer parce qu'il mentait. Pourquoi je l'ai surnommé Oligui Nguema menteur? Parce que je sais que c'est un gros menteur. Je ne crois même pas à ce qu'il dit. Non, mais il faut pas rire. Ce type-là, il ment. C'est un menteur compulsif. Il n'est même plus menteur compulsif. Il est carrément mythomane. Il doit voir un psy. Il passe tout son temps à mentir. Mais le problème avec le mensonge, c'est que quand tu mens, les jours qui arrivent finissent par mettre à nu tes mensonges. Vous allez encore croire à quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il va vous dire que vous allez croire? Il a passé tout son temps à vous mentir. Quand il est venu au pouvoir, souviens-toi le Phoenix, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a fait le tour du Gabon en disant qu'ils ont réglé la dette du Gabon en 6 mois.
Et les gens ici peuvent témoigner. Hitler a fait le tour du Gabon. Avec, comme leitmotiv, ils ont réglé la dette du Gabon en 6 mois. Maintenant, aujourd'hui, on nous explique qu'elle a 8600 milliards, 600 B. Bon, comment on en arrive là pour quelqu'un qui a réglé la dette du Gabon? Le grand. Maintenant, pardon. Oui, vas-y, parle. Je dis, quand tu vas tout dire, les autres vont dire quoi? Non, moi, non, je te dis que tu peux avoir mal à la tête. Tes frères là vont dire quoi? Non, moi, mon seul problème... Non, le Phoenix. Oui. Moi, mon seul problème, c'est d'éveiller les Gabonais. Parce non, effectivement. En fait, on comprend. Mais tes frères là vont dire quoi? Maintenant, tu dis tout, ils vont dire quoi? Non, en fait, le problème, c'est que... Il faut qu'ils comprennent que le type là, c'est un bras cassé et il ne vaut rien. Regarde, aujourd'hui, j'ai dit quoi? Ils sont allés arrêter Mannequin pour télé. Parce qu'il a fait il a fait sa vidéo dans sa chambre et il a sûrement partagé quelqu'un de malveillant. Ils n'ont rien à faire dans leur vie, les gens là. Attends, je développe. Quelqu'un de malveillant a fait sortir. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est quelqu'un de malveillant parce qu'il n'y a rien de spécial. Bon, on l'arrête, d'accord. Qui est le plaignant? Personne. Soit ils veulent maintenant donner ils veulent donner aux gens les leçons de morale. Mais je ne connais pas Tanguy. Moi, je vois des lives où les enfants, le site, il est abondamment cité. Je ne dis pas qu'il fait quelque chose ou qu'il ne fait pas. Non, je suis précis. Il est abondamment cité. Pourquoi la justice ne le prend pas pour essayer d'avoir aussi sa version? Bon, Oligui passe tout son temps à prendre les femmes des gens. Il commet des adultères sur les femmes des gens. Oligui est injustifiable comme tout le monde, bien que étant président de la République. Pourquoi est-ce que la justice ne l'entend pas? Puisque vous venez donner aux gens les leçons les cours de mœurs, les leçons de mœurs, ou je ne sais pas ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, moi, je peux vous donner des noms des hommes politiques qui vont dans les lycées prendre les enfants de 14 ans, 15 ans. Ils ne sont pas inquiétés. Cette justice-là est où? Je peux vous donner des noms, j'ai les noms ici. Ok. Cette justice-là est où? Aujourd'hui, ce qu'il a réussi, ce qu'Oligui a réussi à faire, c'est faire de notre justice une justice de fort. Voilà, récemment, toi et moi, on en a parlé. Tata Berti qui a escroqué plus d'une centaine de personnes. Comme par hasard. Malgré les plaintes. Malgré une procédure à la police. Parce que elle aurait des parapluies à la présidence, elle aurait des parapluies je ne sais où, elle n'est pas inquiétée. Elle va juste au tribunal, on la libère. Alors que moi, si je vole un poulet, le Gabonais Landassi vole un poulet, on ouvre grandement les portes de la prison centrale. Même un téléphone. Bon, c'est quelle justice comme ça là? C'est quelle justice comme ça? On est venu nous mentir qu'on va aller chercher les gens qui ont été cités abondamment pour venir comparaître, tout. Quand il a seulement dit ça, j'ai dit fin de l'histoire. Il va aller chercher qui? Parce que ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'Oligui lui-même, il est fourré dans ces choses-là depuis longtemps. Je vais juste terminer par là, je termine par là et je vais chuter. Qu'Oligui nous explique. Vous avez remarqué qu'il y a eu l'opération Mamba et Scorpion. Dans Mamba, on n'allait pas encore faire des choses aux gens en prison. C'est quand Oligui arrive commandant en chef de la DG16 que ces histoires-là commencent. Pour les Black Boys ont sorti de l'argent pour sortir de prison. C'est parti où? Gambia pour sortir de l'argent, pour sortir de prison, il a lâché de l'argent. C'est où? Ils sont allés prendre Massassa, Balondi. Ils sont allés vider leur compte. L'argent est où? Ils sont allés vider le compte de la Young Team. L'argent est où? Ils sont allés vider le compte de Sylvia Nouridine. L'argent est où? Parce que eux aussi n'ont pas laissé. Ils avaient même l'argent en devise de l'argent en devise étrangère et ils avaient des lingots d'or. Ils sont tout vidés. L'argent est où? Lee White, avant de partir du Gabon, d'après les informations que j'aurais eues, il aurait lâché près de 10 milliards. Ça allait chez qui? Il faut qu'on nous fasse le bilan. C'est bien beau de nous expliquer procédure par-ci, procédure par-là,
Regardez même au Pianga, vous êtes allé prendre ses montres, vous êtes allé prendre son argent. La fameuse justice est incapable de lui restituer ses effets. Parce qu'ils se sont accaparés ces objets. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme ça? Et c'est ce pays-là que vous allez développer dans ces méthodes-là? La justice, c'est à la carte. Il y a des conseillers des ministres là, il y a des proches des ministres qui sont arrêtés, qui sont auditionnés. Personne n'est emprisonné. C'est Mbungwere le moins cher. Ils ont trouvé que Mbungwere de tout ça là était le moins cher. Ils siphonnent 10 milliards. Il n'est même pas traduit. On n'ouvre pas directement la porte de la prison centrale pour le mettre. Mbungwere est seulement parti. Wang a donné près de 600 millions à Mbungwere. Momo, faut dire M. Oui, 600 M à Mbungwere. Ils sont allés ouvrir la prison centrale de Libreville pour mettre Mbungwere. C'était le moins cher. C'était le moins cher. Ils ont encore mis qui d'autre à part ça? Non, pardon. Prenez la parole. Giovanni, merci. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Merci beaucoup. Vas-y, Giovanni. Prenez la parole. Merci, Phoenix. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, moi, c'est pour le sujet sur les potentielles mobilisations populaires. Moi, ce que les gens doivent savoir, depuis qu'Oligui et ses hommes sont là, ce pays-là est au purgatoire. Toutes les fausses âmes, toutes les personnes qui s'inscrivaient dans le faux combat sont mises à nu. Et c'est pour ça que certains ont pris des positions qui sont les leurs aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde voyait bien que c'était faux. Mais ils ont choisi d'aller défendre. Et comme nous sommes tous au purgatoire actuellement, le peuple là, qui a soutenu Oligui bec et ongle, qui a fait la promotion du coup de libération, il faut que ce soit lui qui aille manifester à la rue. C'est celui qui a voté une constitution dont elle ne connaissait pas le contenu, au nom de ce que le libérateur était là. Tout ce qu'il faisait, il le faisait dans l'intérêt du peuple. C'est ce même peuple qui a décidé d'aller voter quelqu'un qui est venu par les armes et qui nous a dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils après la transition. C'est lui-même qui parlait de sa propre bouche. Lorsqu'il nous a traités d'idiots, qu'on ne comprenait pas le français, et que lui avait dit ça, ce qu'il avait dit c'était autre chose. Ils ont fait semblant de ne pas écouter que ce type-là était dans le faux. Encore une fois, on est allé à l'élection présidentielle, ils ont soutenu. Ils ont répandu l'idée que le coup d'État en question était un coup de libération et que plus jamais les choses ne se passeraient plus comme avant parce qu'on a été libéré. Et c'était les Bongo qui bloquaient le Gabon. C'était le Congo le problème. Voilà. Bon. On est parti à l'élection législative. Beaucoup se sont fait payer pour aller voter à certains endroits. Oui, la majeure partie de l'élection a été truquée. Parce que, au fond, cette assemblée-là, elle souffre de légitimité. C'est un fait. Parce que quand tu regardes bien, entre le peu de personnes qui ont pu mobiliser en payant et les véritables résultats des urnes, et ceux qui sont réellement allés voter, le déficit est criard. C'est-à-dire que, dans leur grande majorité, ils ne sont pas allés voter. Le collège électoral où les suffrages exprimés ne sont pas très élevés. Et d'ailleurs, même à la présidentielle, mais ceux qui ont accepté de voter, ils l'ont fait pour de l'argent. Ça, c'est un autre fait. Maintenant, comme on est dans l'esprit du coup de libération et tout le monde va passer au purgatoire, Oligui est venu avec les mensonges depuis le début. Lui-même, quand il est venu avec son premier coup d'État, au lendemain, quelques jours après, on a entendu une note où il disait pourquoi il a réellement fait le coup d'État. Ouais, avec l'armée. Exactement. Les raisons qu'il sortait montrent qu'il ne l'a pas fait parce qu'il avait pris conscience. Il n'a pas fait pour le peuple. Voilà, qui ne l'a pas fait pour le peuple, il l'a fait parce qu'il voulait préserver ses intérêts, parce que c'était juste sa posture. C'était un fusée qui se faisait malmener par le petit Noureddin. Exactement. Donc on avait déjà, pour ceux qui avaient un sentiment de patriotisme ou qui avaient encore un peu de lucidité, on avait tout de suite compris que bon, c'est pas pour nous qu'il l'a fait. Et à partir de ce moment-là, on sait beaucoup de gens se sont braqués. Ouais. Certains nous ont combattus parce qu'on essaie de mettre la vérité au goût du jour. Chacun d'entre eux, les témoignages de leur vie privée finissent par venir nous retrouver ici. Parce que ça enfarine entre eux là-bas. Je vous répète qu'on est dans le purgatoire. Celui qui n'a pas compris ça,
Vous allez continuer. Et comme le peuple est rentré dans le faux, votre libérateur vient vous mettre la corde au cou. Vous avez dit qu'on est dans on a été libéré. Comme on a été libéré et que vous avez soutenu ce que vous voyez, ce que vous voulez refuser aujourd'hui, commencez à sortir les premiers à la rue revendiquer, puisque c'est plus comme avant. On ne va rien vous faire. On n'arrête personne. On ne vous fera rien. Il faut être cohérent. Je vous répète que nous sommes au purgatoire. Dites que nous demandons doucement que venez parler ici, non, venez. Mais justement, c'est à cause de l'idée que vous parlez aujourd'hui. Venez, allez. Giovanni, oui, juste une information. Fitch Rating dégrade la note souveraine du Gabon en raison de graves problèmes de liquidité. Donc ça confirme ce que je vous ai dit, que nous sommes dans un état de quasi-faillite. Effectivement, c'est sûr qu'avant mes dates semblent là-bas, j'ai dit ça le matin. Je vais y arriver aussi d'ailleurs. Ouais. Donc, aujourd'hui, il faut que chacun se mette face à ses propres réalités. À la question qu'on a souvent posée ici, on a été libéré de quoi? Personne n'a jamais donné une réponse. Mais comme l'OTAN, c'est celui qui sait mettre chacun à sa place. On vous donne les épreuves. Venez nous prouver qu'on est dans le coup de libération. Commencez à sortir, venez manifester. Pas juste rester sur les lives. Quand vous avez dit aux autres que vous là, vous allez vous cacher en France, vous parlez là-bas, venez parler ici. Venez parler ici. Vous qui êtes ici, commencez déjà à sortir. Comme ça, on va voir que vous avez toujours eu le fameux coup de libération. Parce que là, voici le motif pour lequel plus personne ne peut se cacher. Peu sont ceux qui soutiennent la taxe d'habitation là. De tous les soutiens d'Oligui qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup qui soutiennent ça. Plus grave même, beaucoup la critiquent ouvertement. Donc, ils doivent sortir. Comme moi j'ai vu Toutoumaï écrire ce qu'il a écrit. Mais depuis que nous on dénonce les nominations sur la base du népotisme et du régionalisme et autres, il était là-bas bien assis. C'est pas d'aujourd'hui. Les nominations là. Il en a bénéficié, non? Voilà. Donc aujourd'hui, qu'on ne vienne pas, ils font pas comme si on a découvert. Venez assumer votre coup de libération. Et ça passe par là. Dans toutes les grandes démocraties, même quand on a voté un président, quand c'est pas bon, les gens manifestent dans les rues. Comme nous sommes dans une grande démocratie, comme le pays a été libéré, manifestez. Manifestez parce que la SEG qui va vous prélever la taxe n'a pas pour mission d'être un service d'impôt. C'est pas le collecteur d'impôts. Mieux, la SEG ne peut pas venir avec une contrainte pour nous dire, comme vous n'avez pas payé l'impôt, moi la SEG vous coupe de l'eau. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas ce droit-là parce que dans le contrat qui lie les citoyens à la SEG, il n'y a pas cette disposition-là. Sur la base de quoi la SEG va faire? Sortez, il faut venir manifester. On ne vous fera rien. Vos libérateurs sont au pouvoir. C'était Ali qui allait nous tirailler dans les rues avec sa femme. Ils ne sont plus là. Sortez, manifestez. C'est là où on vous attend. Il ne faut pas seulement accuser Oligui. Assumez votre libération. Il faut l'assumer. Maintenant, sur l'argent. Tous les Elungue qui pensent que nous, quand on parle, c'est parce qu'on déteste Oligui. Mais quels sont ceux qui ont critiqué cette histoire des frais politiques d'Oligui? Quels sont ceux qui ont fait le bruit sur les fonds politiques d'Oligui? C'est nous. Et 3%. C'est nous qui avons dit que il y a de l'argent que tu caches pour toi. Va commencer à prendre là-bas. Il est venu nous brandir 100 milliards. Il y en a encore. Il y en a encore parce que de ce qu'ils ont déclaré eux-mêmes pendant la transition, ils utilisaient 30 milliards seulement. Pendant la transition, c'est de ce qu'il dit, des fonds politiques qui avaient été alloués. Il utilisait 30 milliards. Mais nous tous, on est d'accord ici que c'est la période où même Ali n'a pas voyagé comme Oligui a voyagé pendant la transition. Ça veut dire que c'est encore trop d'argent, même 30 milliards de fonds politiques. Voilà. Mais voilà, même 30 B de fonds politiques, c'est encore trop. Plus qu'on a vu l'avalanche des voyages qu'il faisait. On sait combien les gens allaient prendre les voitures, comme les biscuits là-bas avec l'argent. Tous ceux qui sont rentrés là-bas au palais pendant toute cette période-là avaient des témoignages. 10 millions, 20 millions, 18 millions, 5 millions d'une voiture. Bâton. Oh, pardon. Attention avec TikTok. Oui, non, parfois c'est la passion. Ok, je vais faire l'effort. Donc, c'est que même avec les 30 bâtons là, c'est encore abusif. Ils vivaient déjà encore trop.
dans l'opulence, il peut encore enlever. C'est-à-dire que on peut, même si c'est un bâton, il peut, même avec les 1 bâton, il peut tenir une année. Donc, si vraiment il aime le Gabon et qu'il est venu restaurer, les 250 bâtons qu'on avait annoncés là, ça peut servir dans tous les secteurs où il y a pénurie. Les petits 22 bâtons qu'ils veulent cotiser avec notre argent, qu'ils veulent nous prendre là, ça ne peut rien régler. Il faut qu'ils fouillent encore dans ses poches. Il y en a. Il y en a tellement que monsieur, alors qu'il était venu pour restaurer les institutions, il prend notre argent, il l'ajoute à des gens qui n'ont aucune importance, aucun impact positif dans notre quotidien. Les députés qu'il s'est choisis lui-même, quel est l'intérêt pour les Gabonais? Ils nous ont montré clairement qu'ils ne sont pas là-bas pour nous. Sur une petite question, la première dans l'urgence, non seulement ils ont biaisé les procédures, mais en plus, le seul qui a essayé de dire que on est là pour le peuple. C'est vrai, on a été élu sous la bannière du parti du président, mais c'est censé être le parti du peuple plus que celui le sauveur. Donc faisons les choses conformément aux demandes du peuple. On lui dit que non. Ici, c'est pas comme ça. Ici, on fait comme on faisait avant. Nous, on était au PDG, c'est comme ça qu'on faisait. On faisait les choses dans l'intérêt du président. Faisons comme ça, sinon tu es puni. Donc, ils nous ont montré qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour défendre le peuple. Ils sont d'abord là pour défendre leurs intérêts. Et la personne d'Oligui, mieux pour les récompenser, monsieur a augmenté leurs revenus. C'est-à-dire que notre argent, on leur redistribue. Et ce qu'on n'a pas, le 1 repas par jour qu'on a dans les 95% des foyers gabonais, il faut encore le diviser par 2 pour trouver l'argent, pour aller lui donner, on ne sait pas ce qu'il va faire avec. Au fond, ce qui ressort aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est un gars qui est boulémique d'argent, et donc il est même capable d'aller faire les prélèvements chez le gars qui vend les galettes au chocolat au coin de la rue. Si on lui dit que l'épicier là, quand il vend, il fait les bénéfices de 30 000 jours, le gars est capable d'aller chez lui pour lui dire qu'il faut me donner ma part. Chaque semaine, je vais venir prendre ma part. Parce que quand tu regardes son mode de fonctionnement, tu comprends que partout où il y a une odeur d'argent, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Et donc, si c'est ça la moralité du président, imaginez si ça dure 7 ans comme ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver chacun avec un t-shirt, une culotte. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour tous les mensonges, encore une fois, on est au purgatoire. La dette qui était censée être payée depuis qu'Ali est parti. Ali a laissé autour de 46 ou 56 par là. Il était encore dans les seuils autorisés. 56. Le gars est venu. Oui, le gars est venu quand on essaie de faire le ratio. C'est-à-dire que si on prend la vitesse à laquelle la dette augmente depuis qu'il est là. 20%. 20% en 3 ans. Vous multipliez en 14 ans, ça donne combien? Vous allez savoir à quel niveau on va se retrouver. En 2026, on sera à 90, ils ont dit 90 ou 85. Oui, maintenant imagine 14 ans, ça veut dire que tu lui donnes la même durée qu'Ali. Et tu multiplies le montant pour lequel il a déjà augmenté la dette là. Ouais. Tu étales ça sur 14 ans. Tu vas trouver dans quel état on va se retrouver dans 14 ans. S'il est là, s'il reste là jusqu'à 14, il reste là même jusqu'à la fin du mandat. Je pense qu'il aura fait pire qu'Ali Bongo. Et comme c'est dans les mensonges, encore une fois, le purgatoire le remet sur la sellette en disant, regardez, le mensonge sur mensonge. Et ça ne peut pas durer longtemps. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'à l'intérieur, là-bas, ça sent déjà l'orififié entre eux. Nous, on est là seulement au bord de l'Ogoué, on attend avec un chevron. Avec le bâton. Avec le bâton. Donc, je conclue par là, je ne vais pas monopoliser la parole. J'aime trouver l'expression là. Maintenant, je au bord de l'Ogoué. Dès que quelqu'un veut sortir de là-bas, allez! Tu retournes. La parole à Sentinelle. Le roi David, tu es où? Tu es descendu du panel, il faut remonter là. Je ne sais pas pourquoi. Sentinelle. On aime beaucoup David, mais il faut aussi qu'on donne des solutions. Sentinelle. Qui va donner les solutions ici là? Ceux qui sont gratuitement payés ne donnent pas les solutions, c'est nous qui allons donner les solutions ici. Mais puis, nous, c'est qu'on va mettre en place une pétition non, pour dénoncer. Oui. Non.
Puis, il faut pas rentrer dans le jeu des gens là. Parce que tu vois, vous avez fait près de 37 000 contributions quand Oligui est arrivé. Les propositions se trouvent là-bas. Dis-moi ce qu'ils en ont fait. Quand vous avez dit qu'on doit suspendre le PDG, ils ont fait quoi? Donc, au fond, cette Ils ont histoire dit que c'est antidémocratique. Voilà. Cette histoire de ne critiquer pas seulement, il faut aussi proposer. On instrumentalise la justice. Non, moi, c'est pas dans ce sens. Hein. C'est surtout pour contrer ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place? C'est-à-dire, de pétitions, je parlais par exemple de pétitions qu'on doit mettre en place pour pouvoir dénoncer. Auprès des instances, ils vont prêter de l'argent, en fait. Oui, mais ces gens-là, c'est que tu dois comprendre. Je sais pas si peuvent écrire au Gabon. Voilà. Faut toujours faire. Mais moi, je ne compte pas sur la communauté internationale parce qu'elle est hypocrite. Oui, mais quand même. Quand Ali est sorti avec ses cadavres en 2016, que eux-mêmes, ils ont fait un rapport pour dire que l'élection s'est mal passée. Les gens ont fait des démarches. Est-ce que ça a empêché à la coopération française de prêter de l'argent à Ali Bongo? Non. Celui-là, c'est un pion. Plus il vous endette, plus ceux qui l'ont placé là gagne. Donc, qu'ils l'utilisent bien, qu'ils l'utilisent mal, ils n'ont pas intérêt à ce qu'ils... D'abord, ils n'ont même pas intérêt à ce qu'ils l'utilisent bien. Ils seront remboursés automatiquement. Voilà, pour eux, c'est qu'ils vont venir prendre vos richesses parce qu'ils vont vous brandir la dette. Comment seront donc, de paiement? Donc, tu comprends? Moi, je dis que ne négligeons pas ce que l'on fait. Et je comprends qu'il faut amplifier d'autres actions, je peux le comprendre. Mais déjà, le fait qu'on soit là, sur les réseaux, à dénoncer quotidiennement, comme nous le faisons, rassure-toi, ils ne sont pas à l'aise là-bas. Mais c'est pour ça qu'ils boycottent les comptes des gens. Imagine que ça leur faisait rien. Pourquoi ils perdent du temps à vouloir supprimer les comptes, à vouloir empêcher qu'on prenne la parole? Parce que ça les empêche de bien travailler là-bas. Enfin, de faire ce qu'ils doivent faire là-bas. C'est pas rien. Mais oui, il faut tenter d'autres actions. Ouais. Sentinelle, on t'écoute. Le roi David est parti où? Sentinelle! Ton micro. Love. Moi, je veux aller dans le sens de Giovanni. Je vais compléter juste quelque chose. Il disait tout à l'heure là que il demandait à ceux qui ont voté majoritairement de sortir. Et puis, Thibaut disait tout à l'heure, il parlait également de la déclaration des richesses, les terrains qui sont toujours vendus. Je veux retourner toujours sur le peuple. Tu sais, un phénix. Ceux qui ont dit que les dirigeants sont à l'image du peuple, ils ne mentent pas. Le socle... Il y a un bruit derrière là, c'est quoi ça? Pardon, attends, je vais essayer de diminuer. Dis-moi, vous entendiez encore ça? Ah, c'est bon. Okay, donc, le socle de tout ce qui se passe là, c'est la Constitution. Thibaut parlait des terrains. Thibaut parlait des terrains tout à l'heure et des richesses. Dans la Constitution, dans la première version de la Constitution, si vous vous rappelez, il y avait l'article qui interdisait... Pensons le titre foncier. Merci. Aux étrangers. Aux étrangers. Vous vous rappelez, non? Ouais. C'était le 14 ou le 15, un truc comme ça. Voilà. Est-ce que l'article-là n'a pas été enlevé? Ils ont enlevé. Il y avait également l'article qui imposait au président de la République et je sais pas, je pense le vice-président, je pense d'abord au président de la République de déclarer son patrimoine avant. Ils ont enlevé aussi. Ils ont enlevé, non. Quand les lanceurs d'alerte, je vais les appeler comme ça, que ce soit les juristes, les activistes et autres, quand les gens sont sortis pour dire que comment est-ce que vous allez retirer un article aussi phare comme le foncier, avec tous les problèmes du foncier qu'on a au Gabon. Les Gabonais ont dit quoi dans leur majorité? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ils ont dit quoi? Que la Cour constitutionnelle avait pris une décision là-bas, non? Donc, qu'on ne retire pas, la Cour constitutionnelle allait écrire dans un papier là-bas que on ne va plus vendre les terrains aux étrangers. Bon. Maintenant, les constructions qui sont en train de se faire partout là, les terrains là, on vend ça à qui? C'est pas les Libanais et autres, les étrangers toujours. Dernièrement, j'ai vu Eric Otete aller discuter le terrain là-bas au bord de mer d'une maman gabonaise avec un sujet ouest-africain. Ce n'est pas un étranger. Où est maintenant le texte que la Cour constitutionnelle avait pris
pour venir protéger les Gabonais. C'est pourquoi je dis tout tourne autour du peuple lui-même. Le peuple est le premier responsable de ces problèmes. Aujourd'hui, si ce texte-là si cet article-là était resté dans la Constitution, n'importe quel Gabonais pouvait se lever contre un Libanais, contre un Ouest-Africain, pour aller brandir ça à la Cour constitutionnelle pour dire que voilà ton texte, c'est ta loi qui te régit ici, là. On a dit ici qu'on ne doit plus vendre à l'étranger. Donc, je ne sais pas qui a vendu aux Libanais, je ne sais pas qui a vendu aux Sénégalais. Ça ne me regarde pas. Je sais seulement que mon terrain ne peut pas être vendu aux Libanais. Mais le peuple a fait abstraction de ça. Il a marché dessus. Il a oublié demain. Le peuple a oublié demain. Tout à l'heure, là, Giovanni parlait des manifestations qui doivent sortir dans la rue. Quand les lanceurs d'alerte sont venus dire que, dans la nouvelle constitution, là, on n'informe plus haut. Il faut maintenant demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur si on peut marcher ou pas. Si le ministère dit que non, vous ne pouvez plus marcher. Le peuple a dit quoi? Le peuple a dit que c'est la meilleure constitution, non? Est-ce que cette constitution-là n'a pas été votée à plus de 70%? Disons nous-mêmes la vérité. Est-ce que cette constitution-là n'a pas été votée à plus de 70%? Mais Non, tous les problèmes... cette constitution, Love, je t'arrête parce que cette constitution n'a jamais été votée à 70%. Et c'est là où j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. C'est les dirigeants qui ont décidé que cette constitution allait être validée. Ça n'a jamais été voté à 70%. C'est des chiffres qu'on est venu nous annoncer. Ça ne reflète absolument pas la réalité. Je ne sais pas si tu arrives à faire la nuance de ce que je dis en fait. C'est que dans notre pays, il n'y a aucun processus électoral qui est libre et transparent. C'est des chiffres annoncés qui ne reflètent pas souvent la réalité. Mais justement, la nuance, la nuance se trouve justement dans le taux de participation au référendum. Et c'est là que les chiffres ont été biaisés. Je vais dans ton sens. Love, Je vais dans ton sens. excuse-moi ma soeur, excusez-moi. Je me rappelle ici qu'on a passé des nuits blanches à parler de cette constitution. Même si on dit que les Gabonais ne sont pas allés voter. Mais les 45% là, c'est des Gabonais. Merci beaucoup. Quand on passait à la télévision pour venir dire à haute intelligence voix que il fallait voter oui parce qu'Olingema a libéré le Gabon, où était le rapport avec le socle, c'est-à-dire la loi suprême de notre pays, fondamentale d'un pays. Olivier a quoi y voir avec ça? Est-ce qu'on écrit une loi pour un individu ou bien on écrit une loi pour l'avenir d'un pays? Ils ont d'abord botté en touche en allant dire n'importe quoi à la télévision. Sachant que dans les pays qui se respectent, on devait juste demander aux juristes, je sais pas qui, aux notaires, je sais pas qui, les gens qui maîtrisent le droit, d'aller juste expliquer aux Gabonais l'essence de la loi suprême. Et comme ça, le Gabonais lui-même devait se lever pour dire que, on m'a expliqué les bons et les mauvais côtés. Je vais maintenant aller voter ce que je vais voter. Mais ils ont orienté ces Gabonais à aller voter, oui. Parce qu'au Ligui, en fait, c'était une manipulation parce qu'au Ligui a libéré je ne sais pas qui le 30 août. Voilà maintenant où ça nous amène. Finis ton propos. Et donc, Phoenix, je vais dans ton sens. Je complète ce que tu es en train de dire. Certains juristes se sont levés. Quand les juristes se sont levés, les Gabonais n'ont pas insulté les juristes là. Que vous racontez quoi? Vous êtes qui? Vous êtes les éminents professeurs. Le Gabonais aime celui qui fait le bruit, celui qui passe partout. C'est-à-dire que le Gabonais, quand il voit quelqu'un tout le temps à la télé, c'est que c'est celui-là qu'il connaît. Si quelqu'un a le doctorat, celui qui a peut-être même le bac va venir dire quelque chose, on va dire, oh, tais-toi. Toi, tu dis quoi? Tu as que le bac. L'éminent professeur a parlé. Le Gabonais aime ça. Les juristes ne se sont pas levés. Ils n'étaient pas peut-être majoritaires, mais les juristes se sont levés. Il y a des économistes même qui se sont levés. Qu'est-ce que le Gabonais dans l'ensemble a dit? Vous parlez de quoi? On est dans la libération. On est dans la construction. On est dans le renouveau. On est dans la 5e République. Moi, je ne veux pas jeter le tort. Je ne suis pas d'accord. Quand on a fait la campagne du non, mais
le peuple, moi j'estime que le peuple a sa part de responsabilité. Un pays ne se change pas seulement en changeant les dirigeants, il change d'abord avec le comportement du peuple, la perception du peuple. Lorsque un peuple est négligent, sur son intérêt personnel, lorsque un peuple est négligent sur son avenir, lorsque un peuple est négligent sur ses besoins primaires, le dirigeant se sert de cette négligence-là. Le dirigeant se sert de cette ignorance. Combien de Gabonais ont Internet ici, préfèrent venir sur les lives? Combien de Gabonais sont allés lire cette constitution? Et pourtant, là, il y a les placements, non. Ils sont connectés, non. Bah, de quoi un chef a fait un direct, là, 4000 et quelques. Quand on faisait les directs de la Constitution, ils étaient combien à venir écouter ces directs-là? Disons-nous la vérité. Ils étaient combien? C'est trop facile de dire que oui, il y a manipulation, mais quand on veut te manipuler, les Français font comment? Ils ne vont pas lire. Les Burkinabés, c'est pas des peuples qui s'informent. Les Sénégalais, on a Internet. Il y a des Gabonais qui étaient même surpris qu'aujourd'hui, on ait un vice-président de la République, on n'est plus le premier ministre. Ça montre que ils n'ont pas lu. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, pas qu'ils n'avaient pas Internet. Parce que la même manière qu'ils vont suivre des lives des heures et des heures pour les placements, ils avaient le forfait pour télécharger, ne fût-ce que le document, et aller le lire. Ils n'ont pas lu. Et quand des gens ont pris la peine, le temps, de venir informer que, regardez quand même, au-delà du fait qu'il y a un homme qui soit à la tête de l'État, mais dans cette constitution-là, voilà le problème que ça peut poser dans l'avenir. Attends, cocotte. Il faut aussi mentionner ici, Love, que ce qui intéressait ces Gabonais-là, qui n'ont pas été, comment on appelle ça, pointilleux sur le projet constitutionnel, c'était l'affaire de père-mère gabonais, de mère-père gabonais, de quoi étranger. C'était là-bas. Là. C'était là-bas. Quand on a parlé du fait que la natalité, comment est-ce qu'un article de natalité, on dit que l'État encourage la natalité. Mais en quoi faisant? Il n'y a même pas une phrase qui dit qu'une loi organique va être adoptée, qui va compléter ça pour montrer les mécanismes par lesquels l'État encourage la natalité. Et puis, on est abasourdi de voir celle qui voulait être maire pour fabriquer les piscines, si c'est municipaux, comme elle-même elle disait là. Puisqu'elle a dit municipaux, je répète seulement. Aller vacciner là-bas, on est là, on se dit, oh mon Dieu, mais pourquoi? Et puis, on voit également dans la Constitution, on dit que l'État va soutenir l'instruction si l'État a l'argent. Les gens sont venus parler de tout ça là, que comment un État va dire qu'il va soutenir son peuple s'il a l'argent. N'oubliez pas aussi que le peuple gabonais doit aussi accompagner l'État à payer les factures, etc. etc. Merci. Il y a aussi l'article là-dedans. Doit accompagner également. Bon, maintenant là, la taxe là. N'oublie pas d'ajouter que le peuple a voté l'interdiction de faire grève. Il faut ajouter ça aussi. Ce sont eux-mêmes qui ont voté ça. Et ce sont eux-mêmes qui ont voté ça. Et c'est un peuple, on dit, comme on dit le peuple de Dungué, c'est vraiment un peuple de Dungué. Là, tu vois, le Phénix fait un live instructif, tu ne vas pas les voir se connecter. Mais si tu pars faire un live en parlant en dessous de la ceinture, tu vas les voir, tu vas même dépasser les 10 000. Parce que c'est ce qui les intéresse. Voilà que le Bandeko en chef est allé les distraire pendant qu'on parlait de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation a été votée. Ils ont vu le fameux Bandeko en chef faire un live sur cette taxe-là encore. Et je chute. Moi, ici, mon intervention, sincèrement, Phénix, ce n'est pas en fait pour dédouaner les dirigeants. Non. On a tous une part de responsabilité, les Gabonais. On a tous une part de responsabilité. C'est trop facile de dire seulement, c'est le président, c'est le ministre, c'est le machin, et nous dédouaner. On est responsable. Aussi vrai que les dirigeants sont responsables. On dit qu'on vous a libéré le 30 août, vous avez quand même fait un demi-siècle. Hein? Sous la dictature d'un soi-disant système. Vous devez automatiquement être exigeant et rigoureux. Exigeant. Vous devez être pointu dans tout. Dès qu'il fait quelque chose, vous partez lire. Dès qu'il faut, vous partez vérifier. C'est ça qu'on exigeait au Gabonais le 30 août. Mais vous avez laissé Odiguema. Il a fait tout ce qu'il voulait. Voilà, maintenant, nous sommes bloqués. Fini.
Donc, je chute par là. Pour moi, en ce qui me concerne, après mon opinion, peut-être, je sais pas moi, les autres peuvent avoir leur opinion qui n'ont rien à voir avec ce que moi je dis. En ce qui me concerne, chacun des Gabonais a sa part de responsabilité dedans. C'est trop facile de dire seulement Oligui a fait, Oligui a fait, Oligui a fait. Oligui a fait, le peuple aussi a fait. Parce que même lorsqu'on donne le pouvoir au peuple, que peuple soit vigilant, ouvre l'œil, regarde, le peuple se tire en arrière. Ce qui intéresse, comme disait quelqu'un sur le panel, c'est les billets des banques. C'est écouter le conseil des ministres pour écouter si on écoute le nom de son Ton parent parent. quelque part. Bravo. Ou si on écoute son nom. C'est ce qui intéresse. Les décrets. Et tu vas voir le matin, félicitations, vraiment, tu es félicité, hein? Tu Il bêtes faut sur les voir Internet. sur Facebook. Les décrets qui sont pris pendant les conseils des ministres, je vous dis que ça n'intéresse pas les Gabonais. Les Gabonais attendent la dernière partie du conseil de ministres. Les Pour nominations. écouter que est nommé. Ah, si c'est où, tel. Là, vois il va les appeler, photos. hé, Mani, tu es nommé. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y Voilà. a pas quelque chose. Disons la vérité. Quelle tristesse. Le problème du Gabonais, un autre président va venir là. Ce sera pareil. Le problème du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Le jour où le Gabonais sera exigeant avec ses autorités, le jour où le Gabonais sera regardant envers son avenir, l'avenir de sa progéniture, le jour où le Gabonais va aller s'informer, le dirigeant va se tenir à carreau parce qu'il saura que le peuple sur lequel je veux prendre des décisions là connaît ses droits. Le peuple sur lequel je veux prendre des décisions là connaît les procédures à faire. Le peuple sur lequel je veux prendre des décisions là, c'est là où mes compétences commencent et là où mes compétences s'arrêtent. Et le dirigeant saura comment mettre les pieds. Aussi vrai que le peuple lui-même ne sera pas un peuple qui s'élève, qui s'informe, qui s'éduque, qui s'instruit. Le Gabon sera toujours comme il est. Les présidents vont se succéder, ce sera la même chose. Je m'arrête là. C'est comme on dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que les intérêts. Si un président constate que le peuple est amorphe, le peuple ne se focalise pas sur les affaires du pays, il va profiter, il va faire tout ce qu'il veut. La preuve, il y a des lois qu'on vote là-bas que les Gabonais ne sont même pas informés. C'est après quand ça vient tomber sur eux. Oh, donc il y avait ça, hein. Oh, donc il y avait ça. Le peuple gabonais a un problème de mentalité. Mais je pense que le prochain président Love ne va pas faire la même chose. Parce que s'il est venu pour le peuple, il va éduquer ce peuple-là. Olinguema a raté ce pan-là. A rééduqué. D'abord, il n'est pas venu pour les Gabonais, il est venu pour son système. Donc, attends le grand. Celui qui va venir, il va rééduquer les Gabonais. Il va montrer aux Gabonais leur priorité, ce que c'est l'importance de la gestion du pays, le Gabon, etc. Et ils vont maintenant savoir que on ne doit plus s'amuser. C'est ça le problème des Gabonais. Le grand, tu devais dire quoi? Faire la motion pendant la... Oui, je voulais dire, hein, l'université d'Oyem qu'on nous a promis là, Oyem, Mouila et tout, qu'on nous a promis pendant la transition, les travaux ont commencé. Le port en eau profonde de Mayumba, les travaux ont déjà commencé. Bon, moi, maintenant la dernière question, ils sont partis casser les maisons des gens en urgence qui vont construire le flyover au 12. Bon, mon frère, les travaux là-bas commencent quand? Je veux juste savoir. Donc, et puis j'ai une dernière question. Donc, le flyover là, vous allez construire ça sur la boue. Donc, un flyover tient sur des autoroutes. Est-ce qu'il y a une autoroute là-bas? Il tient sur des autoroutes. Moi, je ne savais pas que le flyover tenait aussi sur la boue. Donc, vous allez partir, tu pars de Libreville, du PK là, c'est la boue. Donc, tu arrives là, tu montes sur un flyover. Et avec tu pars une route de deux fois 5 voies. voies. Voilà, donc tu montes sur le flyover et tu retournes sur la boue de la nationale. C'est comme ça, hein? Mais je vous dis, mais quand je vous dis que un homme sérieux ne peut même pas croire à ces niaiseries d'Oligui. Comment tu vas croire que un flyover déjà, lui, il tient déjà sur des autoroutes de deux fois 4 voies ou 2 fois 5 voies, et il n'y en a aucune dans les PK. Et donc, tu montes sur le flyover et tu vas directement dans la boue de la nationale. Mais pourquoi Oligui fait les choses à l'envers? Pourquoi n'aurait-il pas d'abord commencé par construire la nationale avant de mettre le flyover?
Et il y a des gens qui croient dur comme fer à ce genre de mensonges. Mais des petits mensonges comme ça, mis bout à bout, ça fait de votre type-là un vrai menteur. Vraiment. Tout ce qu'il a promis, rien n'est sorti de terre, rien. Là maintenant, il y a un nouveau truc qu'il a fait. Hier, il a sorti un décret. À partir de bientôt, c'est l'État maintenant qui va gérer les jeux du hasard. Je vous ai dit quoi? Que ce type-là, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Souvenez-vous. Oui. Comme il a vu que l'affaire Wang a été kidnappé parce qu'il a utilisé la licence de son frère et cette licence lui a généré beaucoup de l'argent. C'est ce qui a fait que les gars de la DGSS aillent le chercher. Oligui vient de comprendre que les jeux du hasard ont beaucoup d'argent et là maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut maintenant aller exploiter maintenant les jeux du hasard. Donc il va prendre les permis, les autorisations qu'il va donner à ses amis parce qu'il n'agit jamais à visage découvert. Lui, tout pour lui, c'est les gens qui gèrent. Même ses villas, ses maisons, tout ça. Il a tellement de maisons, de cités en location dans Libreville, là, en province aussi. C'est pas lui qui gère. Il a mis ça sous les prêtres, non. Okay. Voilà que le monsieur, quelqu'un m'a expliqué, si je peux, j'explique juste ça aux Gabonais. Vas-y. Quelqu'un m'a expliqué quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi Oligui casse? Il m'explique. Il me dit ceci. Il me dit, Oligui casse les maisons. En fait, il y a un litige foncier depuis longtemps, qui date depuis Omar Bongo. Ces gens ont voulu ces terrains. Déjà, les terrains derrière l'Assemblée, Plénoreti, Odegege et tout ça, et maintenant les PK. En fait, en bordure de route, vous avez vu que dans les PK, il a cassé en bordure de route. Ce sont des terrains qui sont très, très, très demandés. Parce que c'est là on peut faire des magasins, on peut faire tout ça, tout ça. Et il m'a expliqué, il m'a dit que non. Prenons derrière l'Assemblée, Plénoreti et tout ça. En fait, il y a des Libanais qui avaient donné l'argent à Ali pour récupérer ces terrains. Ali avait pris l'argent, mais n'avait pas fait le taf. Donc, ils sont allés voir Oligui pour dire à Oligui, ah, nous on a donné l'argent à Ali pour ces terrains, nous on veut maintenant récupérer nos terrains. Oligui a dit, moi, cette histoire, l'argent que vous avez donné à Ali, moi je ne connais pas. Maintenant, si vous voulez que moi je gère ça, vous me donnez mon argent, vous me donnez l'argent et moi je vais gérer ça. Et c'est comme ça que ces Libanais-là ont encore sorti de l'argent, comprends bien. Ils ont encore sorti de l'argent qu'ils ont donné à Oligui. Et là, Oligui a fait le taf d'aller casser les maisons des gens et que des Edungués sont venus nous expliquer que c'est pour le développement du Gabon. J'ai dit toujours aux Gabonais que quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez savoir. C'est comme ça que la personne m'explique. Pour casser ces terrains-là, en résumé, Oligui a pris de l'argent. Et aujourd'hui, il allait casser ses maisons d'Arda comme s'il allait mettre des trucs aujourd'hui. Regardez, c'est là. C'est là, c'est vide. Il y a déjà la forêt. Oui, c'est vide. Pourquoi? Pour entretenir la spéculation immobilière. C'est-à-dire attends, plus derrière l'Assemblée, là, il n'a pas commencé à construire là-bas. C'est dans la forêt, la forêt. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien. En fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est entretenir la spéculation immobilière. Donc, plus ces terrains-là sont en friche, comme ça, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça prend de la valeur. Ce sont des terrains qui sont en centre-ville. Voilà votre libérateur à 2 balles. Je vous dis que... Vu qu'il est en train de construire les immeubles en face, donc ça va coûter cher. Vous n'avez... Mais je n'ai même pas pour les Gabonais. Ils n'ont même pas encore l'idée. Et j'ai même vu que c'était quand vendredi dernier, il allait inaugurer des immeubles, un immeuble qui va abriter des appartements de grand standing. Là, j'ai reconnu Oligui, l'homme d'affaires. Je n'ai même pas besoin de chercher. Inauguré? Oui, il allait visiter le terrain. Ah. Inauguré ou visiter. En tout cas, il a fait ça vendredi dernier. C'était où? C'est à Ovendo. Ah, là, c'est pas. Et là, j'ai carrément compris. Et là, j'ai compris que ça, c'est immobilier. Et Oligui, le propriétaire. C'est un terrain qu'il est parti vers truc. Il est parti voir l'avancement des travaux. Ouais. Donc, ça, c'est carrément pour lui. Mais, ça, là, c'est pour lui. Ce n'est même pas pour l'État, ça, c'est pour lui. Il y a Thibault, mais oui. les gens, les déguerpis, là, de cette zone-là, qu'est-ce qu'il en a fait avant d'aller visiter est-ce que lui, il a des états d'âme? J'explique aux Gabonais ici et je t'explique. Oligui, c'est un villageois. C'est quelqu'un qu'on allait prendre dans un village. C'est-à-dire, toi-même, mon frère, tu as même eu le temps de vivre à Libreville. Lui, on l'a pris dans un village. Il a vécu dans un village. Ngoni, c'est un village, c'est pas une ville.
Et ensuite, on est venu, on l'a mené à Libreville. Et son comportement, c'est le comportement des villageois. Quelqu'un qui a vécu à Libreville ne peut pas faire certaines choses qu'Oligui fait. Tu vas casser les maisons des gens, comme ça, il s'en fout. Il y a des pères, des mères, des familles. Il y a même des gens qui... Regarde là encore, il y a eu un orage à Libreville, ou dans la zone des PK, là, derrière l'hôpital militaire, tout ça. Et il y a des familles qui ont perdu des maisons, qui ont perdu des toitures. Tu as entendu nos médias là faire la publicité sur ça? Et Thibaut, pour reprendre pour les déguerpis de Vendo là, il y en a qui dorment dans leur grande majorité encore au gymnase du lycée technique jusqu'à présent. Ils sont pas au gymnase, ils sont pas au gymnase, ils sont au stade. Voilà, donnons la parole aux autres pour Au que stade les du lycée autres technique. s'il vous plaît, la famille. Il y a les autres qui sont là, qui veulent aussi intervenir, comme ça on tourne au fur et à mesure. Vous comprenez? Osiris, sinon je donne la parole à Kaniwa. Osiris. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir à tout le Polon, Bolo, Samba. Je voulais répondre à Papa Adjatis. Tu es venu là pour répondre à Jatis? Non, Papa, Tu es venu là pour répondre à Jatis? Laisse. Donc, Non, le le Phoenix, Phoenix, laisse-la laisse-la répondre. rebondir. je la connais. Laisse-la rebondir. Le Vénis, laisse. Oui, Ça s'appelle Olivier. il a raison. Ok, j'ai compris. Je vais répondre en général. Avec tout ce que j'ai entendu depuis, ça fait 3 heures de temps, quelles sont les solutions que vous, le panel, pour certaines personnes qui ont intervenu, quelles sont les solutions que vous nous donnez à nous, jeunesse gabonaise, nous, entrepreneurs, nous, chercheurs ou chercheuses gabonaises, qu'est-ce que vous nous donnez comme solution? Parce que c'est bien beau de critiquer et de dire oui, Oligui a fait X ou Y, le pouvoir. Qu'est-ce que vous nous proposez? Mais, Merci. Je voudrais poser une question à la dame. jeune fille, Je ferme mon micro. Je Merci. voudrais poser une Je question vous ai à dit la non, je la connais, non? Allons-y, j'aimerais poser une question à la dame. Est-ce que au moins vous vous retrouvez dans les dénonciations que nous faisons ici? Elle vient en France, hein? Attends, le Phoenix, attends. Est-ce que vous vous retrouvez au moins, c'est-à-dire que ce qu'on dit, vous estimez qu'on exagère, on ment, ou bien vous reconnaissez que c'est la réalité? Non, c'est la réalité. Pourquoi? C'est la réalité parce qu'il y a 3 heures avant, d'accord, j'écoute. J'étais en bas, j'écoute. Moi, je vais dénoncer. J'ai horreur et je n'aime pas le mensonge. Et je suis contre par exemple, ce qui me dérange, c'est la taxe d'habitation foncière. Tu la payes? Tu la payes? Monsieur, non, je ne l'ai jamais payé. Bon, maintenant, princesse, tu peux me laisser je vais juste répondre à cette jeune C'est moi dame. qui va répondre. Attends, juste 2 secondes. Madame. Non, papa Thibaut, s'il te plaît. Oui, madame, 2 secondes. On a parlé ici des fonds de souveraineté du président de la République et j'ai fait plusieurs posts là-dessus. On vient d'obtenir la réponse. Ça vous satisfait ou pas? Thibaut, papa Thibaut. C'est ton père? Je parle, non, c'est même pas mon père. Donc, voilà papa Thibaut par rapport C'est pas à respect, vous. c'est pas Non, il n'y a pas de respect. Non, c'est Il pas n'a qu'à respect. t'appeler monsieur Thibaut. Mais dites monsieur Thibaut, c'est pas grave. Ok, d'accord. ok. Même Thibaut, simplement, ça va. Bon, Mais monsieur dites C'est vous Thibaut. tous là qui amenez n'importe quoi à la tête du pays. Vous Monsieur- appelez Oligui Yaya, papa, c'est le père de qui? C'est ça. D'accord. Monsieur Thibaut, Oui. je suis contre la taxe d'habitation imposée, aux Gabonais. Même si j'étais, je me cache pas, j'étais et je suis pour Monsieur Oligui.
Voyez-vous? Ok, donc, vous disiez Attention, que... Non, attendez. attends, Je princesse. termine. Laissez-la Je parler, termine. laissez-la Elle nous parler. dérange, elle va Laissez-la me parler. déranger. Moi, je vais la faire descendre. Moi, Et- quand je te fais descendre. Hein. Laissez-la parler, laissez-la Non, parler. princesse, s'il te plaît, j'ai juste une question à fais-moi lui poser descendre après. alors. Attendez, Non, non, attendez, non, répondez. princesse, laisse-la parler. Je dis, madame, vous qui parlez, Osiris, vous connaissez Oligui, ou bien vous entendez juste parler. oh, Qui l'a descendu? pourquoi vous êtes comme ça? J'ai dit, Pourquoi vous êtes comme ça? attendez un Non. peu. Excusez-moi. Non, mais elle a Attends, posé le une grand, question. le grand. Je Et vous Thibault ai dit, lui a c'est donné quand la j'ai- solution. Excuse-moi, le grand. Quand je vous dis quelque chose, il faut m'écouter. C'est toujours quand je dis, vous ne m'écoutez pas, vous êtes dans les problèmes. Je la connais. Elle est kunabéliste. Deux fois, elle veut changer, deux fois, elle veut revenir. Elle ne change même pas. Elle est toujours comme ça. Vous dites que donne des solutions. Donne des solutions. Giovanni, il a pris la parole. Il a dit, il y a quelle solution à donner? Il y a eu 37 000 propositions lors du dialogue national. Il y avait tout là-bas. Vous demandez à qui de donner des solutions? Franchement. À un moment donné, c'est pour nous chercher des problèmes. Mais demande-lui d'abord que les maisons qu'Oligui a achetées aux États-Unis, les maisons qu'Oligui a construites au pays, l'argent, les milliards qu'Oligui a dans son compte, il a eu ça où? Un fonctionnaire peut avoir cet argent-là? Ils vont te dire que non, il a été gracié par Omar. Voilà, donc Omar Bongo était milliardaire. Oui, Par et il lui a son donné tout ça. père, il s'appelle comment? Bori, sa mère est Bori, et son père qui? Ondimba. Congolais, là. Sa mère est Boris, son père Ondimba. Voilà. Ondimba. Donc Ondimba et Bori ont laissé les milliards dont Omar a hérité. Et comme Omar était tellement Tu sais, gentil, il a donné au Ligui. Le Phénix, ces gens-là, en fait, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de quelqu'un qu'ils ont vu comme ça, parce que il arrive ici, parce que ils ont un parent qui a été nommé. Parfois, c'est un parent qui a été nommé, ou parfois parce qu'ils ont un parent qui est aux affaires. Ils ne pensent pas au vrai problème. Elle est venue nous poser une question. Je lui ai dit que, mais on a parlé, j'ai tapé à plusieurs reprises, là, mon compte est là, elle peut aller regarder, sur les 250 milliards de fonds de souveraineté. J'ai fait sortir ça, je parlais de ça depuis un moment. Mais il a donné un semblant de réponse. Il est revenu dessus. C'est nous qui avons crevé l'abcès. C'est pas eux. Mais le truc, c'est que le grand Thibault, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est là, oui. Je vous ai dit tout à l'heure, le fonds de souveraineté, on ne sait pas d'où l'argent sort. Juridiquement, ce n'est pas écrit quelque part. C'est l'argent du pétrole qu'on prend par-ci, l'argent du manganèse qu'on prend par-là, qu'on donne au Ligui, sachant qu'Oligui a déjà un salaire qu'on ne connaît pas le montant. Il a les primes que nous ne connaissons pas. Et à quoi va servir ces 100 milliards qu'il a redonnés au peuple gabonais? Et à quoi vont servir aussi les 56 milliards là? Sachant qu'il a déjà lui-même son salaire et tout. Pourquoi ne pas dire que non, la prime, qu'on appelle comment? Le fonds là, de souveraineté, voilà, n'existe plus. Pourquoi il ne dit pas ça? Dit qu'il a déjà tous les nourris, blanchis, logés. Il n'a qu'à dire que ça n'existe plus. Vu que c'est Omar qui a laissé ça. Et Omar, il n'a pas bien travaillé quand il était au pouvoir. Ali non plus. Pourquoi tu veux reprendre les choses que les bandits ont laissées? Quand tu changes quelque chose. Le Phénix ajoute que il a un salaire de 270 millions de francs CFA. Et que c'est Ali. Mensuel. Oui, mensuel. C'est Ali qui a mené le salaire du président de la République à ce niveau. Et si Oligui veut, parce que là, on n'a pas encore fini notre combat, si Oligui est transparent, qu'il ramène le salaire du président de la République à 10 millions, comme tout le monde, et puis c'est voilà. Bon. C'est tout. Non. Il enlève les fonds de souveraineté, il a des primes, il est nourri, blanchi, comment on appelle ça? On dit que nourri, blanchi à quoi? Logé. Logé. Tout gratuit. Les voyages, c'est gratuit. Il prend encore 50 B pour lui, qu'il est trop qui. On connaît le salaire des médecins, on connaît le salaire des instituteurs. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a pas des infrastructures dignes de ce nom pour soigner les Gabonais. Il n'y a rien. Mais toi, tu as 50 B par an. Donc, en 7 ans, il aura 350 B. Mais alors, pourquoi on se fuse quand on a trouvé 250 B dans le compte d'Ali Bongo Ondimba? Dit que les fonds de santé, c'est leur argent personnel. Vous voyez la mauvaise foi? La parole Osiris. Je pense que notre frère Giovanni t'a déjà répondu.
Il t'a donné le Attends, solution. Mais attends. Je vais aller pédagogiquement j'avais avec même une elle. question Attends, supplémentaire à Giovanni, Osiris. Giovanni, Je s'il fais te plaît. juste une question à Lino. Ok, Osiris, vas-y. comme tout le monde, tous les Gabonais ont fait des contributions pendant la transition. J'imagine que toi, tu en as fait, puisque tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux me dire laquelle de tes propositions déposées à cette période là-bas a été prise en compte par Oligui pendant toute sa gouvernance? Comme ça, nous, on va savoir comment on va continuer aussi à faire les propositions, puisqu'on aura vu les tiennes, toi qui soutiens, si tes propositions ont été retenues, au moins ça va nous motiver à faire des propositions derrière. Tu nous dis seulement une seule de tes propositions qui ont été retenues là-bas chez Oligui. Comme ça, nous, on va te suivre. Alors, je n'ai fait aucune proposition. Si je les ai fait, je n'ai affirmé rien du tout, Giovanni. Je n'ai fait ni aucune proposition. C'est vous qui êtes en train de dire ce que je n'ai pas dit. Écoutez bien ce que j'ai dit. D'accord? Je n'ai fait aucune proposition. En tout cas, pas celle que vous avez proposée là. D'accord? Je suis juste une simple citoyenne gabonaise qui est en train de parler et de discuter avec un panel, d'accord, de Gabonais. Et je demande juste quelles sont, toi, les solutions que tu peux apporter. Et donc, ne me prête pas, Giovanni, des mots que je n'ai jamais dit. Et dans ces propositions-là, moi, ce que j'ai dit, peut-être que tu as mal entendu ou interprété, ça arrive, hein. Moi aussi, hein, Giovanni, hein, ça arrive que je puisse, à un moment donné, interpréter ou dire des choses que tu ne comprends pas. Ma chérie, Tu as fini? Non, oh, je termine. S'il vous C'est plaît. moi qui parle, c'est moi qui parle ici. Tu dis oh, Non, à Giovanni. Mais Giovanni aussi, c'est pas ton a enfant, c'est diffamé, pas ton là. légal. Tu dis oh, comment ça se passe? Giovanni n'a pas diffamé. Giovanni a diffamé. Osiris. C'est ton, Giovanni n'a pas Giovanni a diffamé. dit des choses. Non, il n'a pas diffamé. Il n'a pas entendu la question, hein. Pardon. Giovanni n'a pas diffamé. Il Osiris, t'a interrogé. Je me tais. Osiris, Il je m'a pense, dit quelque chose. je pense qu'on a été Il clair t'a avec toi. posé une Osiris, question. Tu n'as pas compris la question. Il n'a pas diffamé. Il a posé une question. et puis maintenant, Il a- le sujet il n'est a pas dit- Osiris, pardon, ne venez pas me détourner le sujet. Non, le phénix, s'il te plaît. Il a dit quoi? Non, Adam? le grand, tu ne répètes rien du tout. Osiris, Oui, papa. toi-même, je ne suis pas ton père, je suis ton confrère. Oui. Je dis, hein, Hmm. quelle est toi, ton opinion par rapport à la taxe d'habitation et ce que les Gabonais vivent depuis 2023? On écoute. Alors, Voilà, personne te suit. je suis contre le phénix. Contre quoi? Je suis contre l'imposition de la taxe d'habitation. Pourquoi? Par rapport à ce que Monsieur Oligui, son Excellence, a pris avec avec tout son gouvernement et il n'a rien pris en compte par rapport à ce que nous. Non, il n'a pas pris en compte. Il n'a pas pris en compte ce que c'est nous les Gabonais qui n'avons rien du tout. Une taxe d'habitation. Excusez-moi, un Gabonais, qu'est-ce que nous gagnons? 80 000 francs? CFA? 85 000 francs? Une taxe d'habitation par rapport à quoi? Et même parlons des titres fonciers. Pourquoi ce n'est pas le premier sujet que notre président devait mettre en place? Et il nous impose cette taxe d'habitation, même si c'est 5 000 balles. 5 000 francs, 5 000 balles. Bon, Oui, balle, c'est mieux. Ouais, Mais 5 000 attends, mais pourquoi tu es mais contre? moi, je suis contre. Je suis tout à fait Pourquoi? contre. Et même si il y avait une pétition. Osiris, respire, s'il te plaît. Respire. Laissez. Pas la course. Maman, et puis Je il faut suis dire une contre. chose. Non, Faut dire papa. une Non, chose. mais oui, tu as C'est ton exprimé président, que tu c'est es pas mon contre. président. C'est Mais ton président, c'est pas pourquoi? mon président. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, Ok. Osiris, calme-toi, respire. La question est pourquoi tu es contre? Alain, au lieu de lui poser pourquoi elle est contre,